43 ou pas, cette loi, c'est celle du patronat. On non 43 ou pas, cette loi, c'est celle du patronat. On non veut pas. On la combat. 43 ou pas, cette loi, c'est celle Pour un gouvernement et un président de la République qui se dit ouvert au dialogue, je pense que c'est une caricature de dialogue. Et donc oui, ça renforce la mobilisation. Les citoyens en général et les salariés veulent être écoutés. C'est pas digne d'un chef d'État. Quand 74% de l'opinion publique est défavorable à un projet de loi, il faut savoir écouter, savoir dire je me suis trompé, on arrête tout et on recommence. C'est ça le message qu'on envoie au président de la République et non pas être dans une posture de futur présidentiable ou candidat à une primaire. L'enjeu de la période, il est tout autre. On refuse ce genre de débat politicien. Nous, ce qu'on exige, c'est une réponse au mouvement des salariés, au mouvement des citoyens. Chômeurs et salariés, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Ce n'est pas le passage en force, ce n'est pas une décision autoritaire qui finira de convaincre sur la réforme du travail. Donc le gouvernement n'a qu'une chose à faire aujourd'hui, c'est de se dire non, cette loi elle ne passe pas, nous sommes partis d'un mauvais pied et donc nous devons rediscuter. Il a fait du dialogue social sa carte de visite de ce quinquennat, il doit montrer sur un sujet aussi conflictuel qu'il n'a pas envie de rajouter de la division dans une société déjà divisée, qu'il veut apaiser, qu'il veut discuter. Il ne tient qu'à lui, là, aujourd'hui, ce soir, demain, de nous dire donc tac, on va perdre un peu de temps à discuter et on va en gagner pour l'avenir. Un peu plus fort. Hollande, il n'entend pas, hein. Je crois que malheureusement cet autoritarisme, c'est un aveu de faiblesse. Le président de la République essaye de faire croire que réformer le code du travail contre l'opinion, contre les syndicats, contre sa propre majorité, ce serait une force. Mais non, c'est un aveu de faiblesse, malheureusement, d'un président de la République qui n'a pas tenu ses engagements et d'un président de la République qui malheureusement est dans une rupture avec les jeunes et les salariés de ce pays. Pour le retrait, 49-3 ou pas, on n'en veut pas. C'est justement parce que la mobilisation s'amplifie et se maintient que le gouvernement, y compris face à sa propre majorité, est obligé de passer par des outils type 49.3. Donc je pense que d'ailleurs l'un est cohérent par rapport à l'autre. Et oui, cette mobilisation, elle est d'autant plus nécessaire que le 49.3 est mis en place et il faut espérer que le gouvernement arrête de faire la sourde oreille et en tous les cas ne réutilise pas le 49.3 et au Sénat puis à nouveau à l'Assemblée nationale, mais au contraire entendent les manifestants qui ne désemplissent pas et vont continuer le mouvement.